ça c'est une bête à fait autour d'une tonne, quoi. Elle est vendue en ce qu'on appelle en bête d'exception, parce qu'elle sort un petit peu du lot. Et donc là, celle-là part à Intermarché, enfin part d'abord à l'abattoir, et après elle sera à Intermarché à Poitiers pour Pâques. Elle avait une fois, elle a eu un veau une fois, et elle n'a pas voulu reprendre. Donc c'est pour ça, si la bête n'a pas de veau, ben moi je la réforme. On ne les garde pas par plaisir pour les nourrir, quoi, parce que ça a quand même un coût. Ben, les vaches à l'engraissement sont là-bas, donc elles sont encore un peu plus grosses. Quand on parle de viande nette, parce qu'en fait, là, par exemple, on tue une vache qui fait 1 tonne. Elle va faire autour de 560 kg de carcasse. Mais dans la carcasse, il y a les os. Donc après, on enlève 25 à 30 donc 560. Donc en gros, ça va rester 400 kg de viande nette, quoi, commercialisable, quoi, de beefsteak, de bourguignon. Nous, on vend des carcasses en fait. Et après, c'est les magasins qui les travaillent. Après, il faut savoir que donc une bête, quand elle est tuée aujourd'hui, normalement, il faut lui laisser 10 à 15 jours de maturation pour la viande s'attendrit. Une bête, il faut la laisser, moi quand je fais la vente au détail, c'est 15 jours que je lui fais faire de frigo. Dans Donc, les magasins, il y a une armoire de maturation. C'est des tout petits rayons. Et donc c'est 40, 50, 60 jours de maturation. Parce qu'en fait, c'est de la très bonne viande qui a beaucoup de goût. Mais la viande, il y a quand même de l'eau dedans. Et plus on la garde, plus ça se ressuit. Très bon goût. Mais comme on est toujours dans la recherche du résultat, en fait, la génétique, ça évolue quand même régulièrement. Et une bête qui a 10 ans, génétiquement, elle est moins bonne qu'une bête qui a par exemple 1 an. Alors, la génétique, c'est une meilleure production de lait, c'est plus de viande. Les vaches, je les envoie à la boucherie plutôt entre 4 ans et 10 ans. Quoi. Donc ça, c'est une mamie qui a 10 ans. Hein. Après, on voit que d'une bête à l'autre, là, il y a des bêtes qui sont bien conformées, bien dodues. Par contre, celle-là, elle est un petit peu moins dodue. Là. C'est comme les gens, il y a de tout. Hein. Des costauds, des pas costauds. Nous, on aime mieux ne pas être dodu. Elles en apprennent. Hein. Parce qu'en fait. Par contre, il connaît tous les numéros. Quand il voit une vache de loin dans un pré, il dit ça, c'est la. Les vaches, les génisses, non, parce qu'en fait, faut être habitué à. Mais après, les vaches, comme il n'y a pas une vache qui a la même tête, donc en fait, normalement, je les reconnais. Ça m'arrive d'aller faire des visites en abattoir, mais honnêtement, l'abattage, je m'y attarde pas, parce que c'est pas. Quand on l'a vu une fois ou deux, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Tout le monde va pas dire ça, mais enfin, après, on prend pas plaisir à. Une bête qui est super gentille et tout, voilà, ça fait toujours un peu de peine. Après, il faut pas trop. Faire de sentiments. Ouais, parce que si on fait trop de sentiments, de toute manière, il ne faut pas faire ce métier-là. On n'y pense pas, et c'est vrai, et comme moi je fais toujours emmener mes bêtes à l'abattoir, parce que l'abattoir il est plutôt Montmorillon, donc c'est le sud de la Vienne. Mais c'est vrai que l'éleveur qui emmène ses bêtes à l'abattoir, ça fait pas pareil. Parce qu'en fait, tu la rentres dans l'abattoir, donc alors maintenant, ils veulent. Il y a certaines personnes qui voudraient faire des abattages à la ferme. Des grands camions, et en fait, c'est des mini-abattoirs, quoi. Où tu passes une bête. C'est vrai qu'ils ont à dire que quand on emmène la bête à l'abattoir, elle laisse passer, alors que là, par exemple, tu la prends, craque, tu la rentres dedans. C'est la réalité, l'abattage, ça passe par là.
Bah là, les vaches, j'en envoie à peu près une par semaine. Après, sur un autre site, j'ai de l'engraissement de taurillon, c'est-à-dire les mâles. Et bah là, les mâles, en fait, je les envoie par lot. Alors, des fois, c'est tous les mois, tous les 2 mois. Donc, j'en envoie il y a 15 jours. Là, j'en ai envoyé 30 d'un coup, quoi. Mais par contre, on s'attache beaucoup moins. Parce que là-bas, c'est plus, enfin, pas industriel, mais enfin, je veux dire, ouais, on leur donne à manger, le soir, voilà quoi. Et là, il y a quand même un peu de relationnel, il y a plus de surveillance. Là, ceux-là, après, là, il y en a une partie qui est partie en prairie, mais tout, là, j'ai encore tout ça à sortir. Donc, ouais, c'est pas le même relationnel, quoi. J'ai une clôture, enfin, j'ai des clôtures autour où on met de l'électricité, comme pour garder un chien, un truc comme ça. Quand j'enlève les veaux, là, ça pleure. D'un côté les vaches, de l'autre côté il y a les petits veaux. Quand j'en sers, par exemple 50 d'un coup, là, ah bah là ça fait un bruit pendant 3 jours. Enfin, c'est la vie. Bah, ça fait quand même un peu un petit bébé, quoi. Donc c'est. Ah oui, 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 c'est parce que j'aime les animaux. Regarde, tout ce qu'il y a ici, c'est le contact aux animaux. Voilà. Je peux même te dire que dans une dépression, ça m'a aidé, quoi. Parce que il fallait, de toute façon, ils t'attendent, il faut y aller le matin, il faut aller, aller les nourrir. C'est ça la principale occupation, hein, quand ils sont à l'intérieur, surtout. Donc ça fait 6 mois de l'année où tu es obligé de, malade ou pas malade, ou qu'il pleuve, qu'il vente ou autre, tu es obligé de d'y aller, quoi. C'est un appel. Donc cet appel t'aide à avancer aussi dans la vie. On n'aime mieux pas l'imaginer, mais on peut l'imaginer. Comment ils vont finir, mais bon, le problème, c'est le passage de la bergerie où ils attendent au camion. Et le- la montée dans le camion n'est pas toujours agréable à entendre et à voir. Donc, moi, j'ai essayé de partir le plus vite possible et de ne pas suivre le camion. Voilà. Mais bon, surtout quand ils sont petits encore, les mères, si elles ont eu des problèmes ou des choses comme ça, on peut les évacuer. Mais sans trop de problèmes. Mais quand on a eu des petits qui sont restés 4 mois avec toi en bergerie, quoi, c'est voilà, à peu près 3 ou 3 mois. C'est un peu plus compliqué, quoi. Mais bon, il y en a à qui ça ne fait aucun souci, hein, de les voir partir, parce que c'est le porte-monnaie que ça remplit un peu. Mais sinon, ça m'a toujours pesé de les faire monter, de les faire partir, hein. Quand même, heureusement qu'on peut se garder 3 4 ou 5 agneaux par an, quoi. Mais bon, il faut l'emmener à l'abattoir, celui-là encore. Ben non, je le faisais partir par le marchand, moi. Comme ça, j'y allais pas. Et après, il fallait aller le chercher, la carcasse, à l'abattoir. Ben oui, tu travailles avec des animaux, hein. Les animaux, ils parlent pas, mais enfin bon, c'est leur comportement qui nous fait décider de certaines choses. Je sais pas, moi, si une bête qui va agneler, tu la vois, elle s'isole. Une bête malade dans un champ, elle va s'isoler, et il reste seul dans un coin. C'est une crève-cœur, c'est insupportable. C'est insupportable. Insupportable. Catherine ne supporte pas, elle en va peut-être parler. Quand tu as biberonné des bêtes, les biberons, on essaye de les garder, parce que quand tu arrives avec ton biberon l'agneau au doigt, bah, il arrive à. Bon, et après, tu peux pas tuer un animal comme ça, c'est comme tuer un gamin, c'est pareil. Bon, une bête comme ça, tu la gardes, tu peux pas l'envoyer à l'abattoir. Elle nous suivait partout dans la cour, nous donnait des coups de tête, je veux un biberon, mon biberon, merde, tu vois. Tous les biberons, c'est ça. Je veux dire, c'est ces animaux qui sont pires que des chiens, enfin, qui sont. Bon, c'est bien sûr, c'est la reconnaissance du ventre. Bon, enfin bon, tout le monde est comme ça, hein. Il n'y a pas que comme dans le monde animal, hein. Le monde animal, il est vaste. C'est celui qui donne, celui qui nourrit, celui qui alimente, c'est ça, oui, hein.
Donc tu retrouves ça dans le fonctionnement humain aussi, chez les humains. Hein. Oui, quand le boucher acheteur vient, il vient choisir des bêtes. Si il vient choisir des bêtes, il dit voilà, Monsieur Joanneau, bonjour. Bon, il y a des. Oui, ben oui, il y a une quinzaine d'agneaux qui sont à peu près bons, qui sont prêts. Alors il rentre dedans, on serre les bêtes, puis il puisse tâter, voir les reins, comment c'est, la viande caillée, oui, bon, il fait son choix. Ah, celui-là, non, j'en veux pas. Il dit, mais tant mieux, tant mieux. Mais celui-là aussi, ne le prenez pas, celui-là, j'avais pas vu. Mais si, si, non, 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 il va me faire chuter il va me faire chuter les poids, on le retire aussi. Tiens, non, c'est du commerce, hein, aussi, ça. Donc tu retires les bêtes qui sont pas vraiment bonnes, et puis voilà. Et puis après, il envoie son ouvrier, son chauffeur et le camion qui vient chercher les bêtes pour tel jour, pour qu'ils soient abattus, tel jour, telle heure, tel poids. Qu'il ne se passe pas 2, 3, 4 jours dans des locaux dégueulasses, sans manger, sans boire, ni rien. Donc ils viennent le matin, ils sont abattus 1 heure, 2 heures après. Bon, ça c'est un peu dur à vivre. Surtout que même ceux que tu ne connais pas, c'est des bestiaux que tu as repérés, que tu connais, que tu vois. Bon, c'est tout. Bien faire son métier, bien faire sa découpe, faire un beau carré d'agneau bien présenté en couronne avec tous les os de côtelette qui remontent, c'est beau, une couronne comme ça. Bon, mais je veux dire, ça te permet d'évacuer tout ce rapport comme ça, ce rapport à la violence. Attends, il faut dire le mot, il y a violence. Il y a violence, bien sûr. Il y a violence, mais il y a violence partout dans la vie. Je veux dire, on ne peut pas gommer la violence.